Et donc voilà, bienvenue dans le monde de l'histologie, un monde plein de couleurs. Donc l'histologie, c'est la science qui étudie et qui décrit les cellules et les tissus du monde vivant. Donc vous avez ici par exemple une bronche en coupe, en rose son épithélium, en bleu son tissu de soutien. Alors bien évidemment, dans nos poumons, on n'a pas de tissu bleu et encore moins fluo comme cela. Pour avoir des images comme celle-ci, il faut soumettre ces différents tissus à des traitements successifs. Donc d'abord, on va prélever un élément de tissu et le tremper dans différents produits comme du formol pour le solidifier. Une fois qu'il est solidifié, on peut en faire des très 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 fines tranches que l'on dépose sur des lames de verre que l'on va déposer successivement dans différents bains de colorants afin de mettre en évidence les différents tissus que l'on désire étudier. Dans le cas présent, cette lame est ensuite déposée sur un microscope. Un microscope possède différents objectifs qu'on peut alterner et ainsi observer l'objet de 1 fois, 5 fois, 10 fois, 20 fois, jusqu'à 40 fois sa taille réelle. Donc progressivement, on plonge dans l'objet pour aller voir des détails qui sont de plus en plus petits. Alors le champ de visuel d'un microscope est en général circulaire. Voici une image d'une trachée observée, du cartilage d'une trachée observée au microscope. Le problème du microscope, c'est qu'en général, il n'y a pas d'outil de pointage, pas d'outil de mesure, impossibilité d'annoter, ni de se référer dans un système de coordonnées pour se souvenir où est-ce qu'on avait observé quelque chose d'intéressant dans cette immensité de l'infiniment petit. Le second souci d'un microscope, c'est que le travail collaboratif est très difficile. Quand vous avez des étudiants qui voulaient leur faire observer des lames qui sont identiques, ce n'est pas possible sans les faire passer successivement devant l'appareil ou d'avoir un appareil à 2 têtes. De même, collaborer à distance nécessite l'envoi de la lame à distance et donc il est impossible de travailler à 2 de manière synchrone sur des objets microscopiques. Alors, actuellement, les laboratoires et les hôpitaux s'équipent dans ce qu'on appelle l'histologie digitale. Alors ça va jusqu'à la simple fixation d'un appareil photo sur un microscope, jusqu'à l'acquisition de scanners à très haute définition. Ces images, elles, possèdent des coordonnées, peuvent être sauvées dans différents formats, et donc là, il devient possible d'annoter, de mesurer, de quantifier et surtout de sauvegarder les observations que l'on a fait. La répétabilité de la recherche est à ce prix. Le challenge soulevé par cette histologie digitale, c'est la taille des images. Un objet de 15 mm sur 15 mm scanné à 200 nanomètres par pixel, ça me fait une image de 25 mètres sur 25 mètres. 2 terrains de tennis à observer à la loupe. Donc ces images pèsent très lourdes. On va de plusieurs centaines à plusieurs centaines de gigas. Ce n'est pas possible à partager sur Internet en l'état. Donc la solution passe par quoi? Par ce qu'on appelle du tuilage. On va découper ces images en plein de tout petits morceaux et envoyer uniquement par Internet les morceaux que l'on désire observer au moment où on désire l'observer. Ce que Google Maps fait avec ces méga-images de satellite, on le fait avec des méga-images au niveau de l'histologie. C'est ce que Cytomine fait. Cytomine est donc un logiciel web qui permet de naviguer dans ces méga-images via un simple browser. Vous pouvez vous déplacer, aller en profondeur et observer l'ensemble de l'image. Ça transforme votre navigateur en un microscope virtuel. Vous voyez ici 2 petites bronches de nouveau observées dans une coupe de poumon de souris que vous voyez en haut à droite. Cytomine a d'autres outils bien utiles. Il permet aux chercheurs, à l'enseignant, à l'apprenant de pointer, de détourer, de dessiner sur l'image sur un calque qui lui est propre et ainsi de faire des annotations, des repérages qu'il peut ainsi partager avec ses différents collaborateurs, qu'ils soient à côté de lui ou à New York ou au Japon, peu importe. Donc le travail collaboratif est très 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 facilement augmenté avec ce genre d'outils. Mais Cytomine va plus loin. Il peut apprendre ce que vous faites. Donc il va analyser les annotations que vous faites régulièrement, va vous demander ceci est-il quelque chose que tu recherches ou pas. Et une fois qu'il a appris de votre expertise, il va par exemple ici dessiner à votre place les zones de cancer dans une coupe de poumon. Donc on ne se substitue pas à l'humain, on apprend de ce que l'expert médical fait pour aller plus vite et plus loin dans la recherche scientifique. Donc Cytomine est utilisé depuis presque 5 ans à l'ULG, donc à l'Université de Liège dans le domaine de la recherche. Ça va du cancer du poumon jusqu'aux études sur le développement embryonnaire, que ce soit de poissons ou d'autres, d'expression des gènes et donc du comptage d'expression de gènes dans des coupes de reins, j'en passe, et des meilleurs. Mais encore une fois, il y a différentes fonctionnalités qui sont intéressantes. Donc voici ici différents types d'annotations. Ça va du pointage avec des flèches, des petits ronds, du dessin à main levée. On peut annoter ces différentes annotations. Donc il y a des petites boîtes de commentaires, ce qui permet à un enseignant de poser des questions à des apprenants. On peut les associer à des mots-clés, ils en prennent alors la couleur. Toutes des fonctionnalités qui sont parfaites pour un usage dans un cadre pédagogique. Et c'était bien là notre vue à nous. Donc actuellement, nous sommes dans une phase de modernisation des travaux pratiques en histologie, où les salles de microscope se transforment en salles d'ordinateur. Ça coûte beaucoup moins cher à l'institution et ça permet à l'étudiant de rentrer avec son microscope chez lui. Quand il veut revoir ce qu'il a fait, il se connecte. En plus, on a exactement le même objet. Chacun travaille sur la même lame, peut apprendre la même chose. L'échange est beaucoup plus constructif entre apprenants, mais aussi avec les enseignants.
Et on peut faire ça complètement à distance. Voici un exemple d'exercice donné complètement à distance dans des travaux pratiques en faculté de médecine, donc qui concernent 400 étudiants. Chaque semaine, ils ont une lame avec un parcours, comme une voie d'escalade, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et sur chaque annotation, ils vont avoir un petit texte qui leur pose une question, un élément de réflexion à avoir. Et l'année prochaine, en février, on lance un premier MOOC de travaux pratiques en histologie. Donc cette fois-ci, ce n'est pas 400, ça sera peut-être 4000, allez savoir, peut-être 40 000 étudiants simultanés qui vont pouvoir aller sur le microscope virtuel, répondre à des tâches pédagogiques pour apprendre c'est quoi l'histologie, destinée aussi bien aux professionnels de la santé qu'à monsieur et madame tout le monde. Alors forcément, ici, le challenge est aussi bien technique que pédagogique, bien évidemment. Et pour réaliser tout ça, notre philosophie à nous, c'est d'être ouvert. Tout le code de Cytomine est open source, donc vous pouvez le télécharger, l'installer, l'utiliser gratuitement, l'analyser, aussi bien le code informatique que les algorithmes de traitement d'images. Et toutes les publications qu'on fait dans le domaine scientifique comme pédagogique, on essaye de faire, dès que c'est possible, en open access. Alors, utiliser et produire de l'open source impose aussi d'en utiliser beaucoup. Et donc, voici un peu l'ensemble des logiciels open source dont on profite de l'expérience. Parce que créer un logiciel comme celui-là, sans passer par la voie open source, nous aurait demandé 10 fois plus cher et 10 fois plus de monde en 10 fois plus de temps. Donc ça, c'est une notion très importante aussi. C'est un véritable win-win et des relations qui se créent avec d'autres communautés. Alors cette stratégie open source, open access, elle a permis de sensibiliser beaucoup plus rapidement qu'on ne l'aurait peut-être fait autrement nos différentes communautés à l'intérêt du logiciel, et aussi bien du côté universitaire qu'au niveau des industries. On a de plus en plus de demandes, de support, de tests d'utilisation du logiciel dans des recherches privées ou universitaires. Alors pour pouvoir coordonner l'ensemble et permettre maintenant au projet de devenir pérenne, de la valorisation scientifique, on passe à la valorisation économique. Mais comme on voulait rester ouvert, on est parti sur un modèle de coopérative pour mettre l'ensemble de ces acteurs dans une structure juridique et commerciale qui a vraiment pour finalité de faire du service pour développer l'outil tout en restant ouvert et en mettant à la communauté le fruit de la recherche. Merci beaucoup.